Donc bonjour, je vais essayer de vous faire donc quelques éléments d'information sur la flavescence dorée et le bois noir, parce que le bois noir, on n'en parle pas souvent, mais il y en a quand même pas mal, et les différentes méthodes de lutte. Donc la flavescence dorée, c'est une maladie due à un phytoplasme véhiculé par une cicadelle Scaphoidus titanus, et c'est un couple infernal. Donc d'un côté, vous avez la cicadelle, et de l'autre côté, la cèpe qui est infectée, et ça fait un couple infernal. Il y en a un qui contamine l'autre. Les symptômes, la maladie se propage par greffage et par l'intermédiaire de l'insecte vecteur. Les symptômes visibles de la nouaison à la chute des feuilles apparaissent l'année suivante de la contamination, et même des fois, quelques années après, ça dépend un peu, c'est multifactoriel. L'enroulement, le tuilage et rougissement sur des feuilles ou jaunissement sur les cépages blancs. Le dessèchement partiel ou total des grappes. Et le non-aoutement des sarments sur tout le cep ou une partie du cep. Donc voilà, là c'est le dessèchement de grappes sur grenache. Donc là, la perte de récolte, elle est totale. Là, pareil, des colorations rouges par tuilage sur grenache, sur l'ensemble de la souche. Même chose avec non-aoutement sur grenache. Et là, c'est juste sur un rameau, seulement aussi sur grenache, en partie de souche. Ça, c'est le début de l'infection. Là, on a la même chose aussi sur des grenaches, mais et qu'on a du bois non aouté. La différence par la décoloration par plage sur cépage noir et cépage blanc, avec le gaufrage, qu'on voit là, voilà, quand ça commence à se révoluter, on le voit bien sur chardonnay en général. Aussi encore le dessèchement de rafle. Donc quelques éléments sur ce phytoplasme. Il a été découvert en 1967, je crois que c'est dans la région de Cognac. Bon, il y a de nombreux phytoplasmes qui engendrent de nombreuses maladies pour la betterave, les solanacées, le maïs, le tabac. C'est une bactérie qui dit primitive, de petite taille. Le phytoplasme de la flavescence dorée, il est spécifique à la vigne et il a un seul vecteur. Enfin, il y a d'autres vecteurs, mais le vecteur principal, c'est Scaphoidus titanus. Les autres réservoirs de la maladie, c'est les vitis sauvages, les clématites ou les arbustes comme l'aulne, puisque le phytoplasme est endémique d'Europe et le vecteur vient des États-Unis. Donc voilà. Si on regarde au niveau de ces stades, donc on a de la chance, c'est que par rapport à la cicadelle verte, on n'a qu'une seule génération, donc une éclosion maintenant, en ce moment, au mois d'avril, et on a 5 stades larvaires, avec, après quand on arrive aux adultes, au mois d'août, avec elle s'accouple, et après on a la diapause et elle refond des œufs. Là voilà, c'est une larve au stade L2, L3. Et là, c'est la mue du dernier stade larvaire. Pareil, avec un adulte collé. Une autre maladie, le bois noir. Donc aussi un phytoplasme, je vous passerai le nom latin. Le vecteur, c'est le fulgore. Aussi quelques éléments sur ce phytoplasme, présent dans tout le bassin méditerranéen. Il est endémique. Elle est endémique, pardon. Il est présent dans de nombreuses plantes. Le bois noir n'est pas spécifique à la vigne, ainsi que le fulgore qui le transmet accidentellement. C'est une transmission qui a lieu en fin d'été, quand les adultes quittent les plantes hautes comme l'ortie, le liseron ou les morels, qui est un solanacée, ou les lavandes. Donc la prévention, elle consiste essentiellement à éliminer les plantes réservoirs aux abords des parcelles. Et la transmission par greffage, elle est assez courante, ou par multiplication de bois infectés, où c'est vraiment une voie de dissémination, à savoir que par exemple quand on plante des chardonnays, la deuxième année on voit assez souvent quelques pieds avec des symptômes de bois noir. C'est assez classique. Donc les symptômes de bois noir, on ne peut pas les différencier par rapport à ceux de la flavescence parce que c'est exactement pareil. Il faut faire un test ELISA. Ce n'est pas à vue de nez qu'on pourra faire la différence.
Souvent d'ailleurs, c'est que vous allez avoir des parcelles qui sont historiquement des chardonnays où vous avez du bois noir, on ne fait pas gaffe, et puis au bout d'un moment, on a de la flavescence, et du coup, on ne contrôle plus rien. Son incidence d'une année à l'autre, elle est variable selon les vignes. Contrairement à la flavescence, vous pouvez avoir des vignes chardonnay parce qu'il est assez marqueur, vous allez avoir une année pleine de symptômes de bois noir, vous repassez l'année d'après, il n'y a plus rien. Voilà, ça arrive souvent, alors que la flavescence, quand elle s'installe, c'est de pire en pire, quoi. Le phytoplasme, il est non contagieux au vignoble, contrairement à celui de la flavescence dorée. Donc, Scaphoidus, vous avez 5 stades larvaires. Il ne faut pas le confondre avec les cicadelles vertes et aussi les confondre avec des cicadelles blanches. Vous avez Metcalfa. Et aussi, si on regarde plus largement, des cicadelles, il y en a une centaine d'espèces diverses et variées. Les différentes méthodes de lutte. On arrive dans le cœur du sujet, donc la lutte biologique, la lutte prophylactique et la lutte insecticide. La lutte biologique, ça va être assez rapide. Pour le moment, que ce soit des prédateurs endémiques de chez nous ou alors des prédateurs qu'on est allé chercher dans les régions des grands lacs du Canada, ils ne sont pas assez efficaces. Donc c'est vraiment insuffisant. Les mesures prophylactiques, ça c'est un essai Sudvin Bio sur les pamprages. Vous avez 2 dates des pamprages, une au 5 juin et donc où on voit qu'on baisse de 27% les populations de cicadelles par les pamprages, et un deuxième épamprage où après on arrive à baisser à 66% les populations de cicadelles. Alors là, je fais que le citer, mais on s'est rendu compte aussi qu'avec les systèmes de pulvérisation confinés, quand on regarde dans les bacs, on retrouve plein de cicadelles, notamment donc des Scaphoidus. Donc on est en train de se poser la question si le fait de traiter avec de la pulvérisation confinée, de récupérer le liquide de traitement, on récupère les cicadelles qui finissent dans la crépine. Donc ça peut être aussi une méthode supplémentaire prophylactique, mais ça c'est à voir, c'est pas du tout prouvé pour le moment. Les spécialités commerciales qu'on peut utiliser en bio, vous avez les huiles minérales, oviphyte, euphytane, donc uniquement au stade hivernant des ravageurs, c'est-à-dire sur les œufs, puisqu'on va traiter les troncs, ne peut être appliqué pas pendant la période obligatoire de traitement, c'est des traitements dits d'hiver. Il s'agit d'un complément de lutte insecticide, et on peut faire une seule application par an. On le localise sur les écorces au moment du débourrement pour essayer c'est le côté ovicide sur les troncs et les bras. Bon, les résultats, ça c'est des essais de Nicolas Constant. On est entre 50 et 60% d'efficacité sur les populations, et je sais qu'il y a une variabilité dans d'autres essais, ça a moins bien marché. Les huiles essentielles d'orange, donc le limocide, le Prévam. Donc depuis octobre 2017, il est homologué contre des cicadelles. Donc il y en a plusieurs, dont Scaphoidus, Titanus, Metcalfa ou Ampoasca vitis. Je vous passe le communiqué officiel. En gros, c'est homologué, mais ça ne marche pas. Voilà. Il y a une homologation, mais ce n'est pas efficace. Il faut le savoir. Je le dis, je le redis. Là, voilà. Ça, c'est pour illustrer mon propos. C'est un comptage qu'on a fait sur une parcelle en bio d'un agri. Donc le comptage, on commence 13 juin, 2 août. Et là, c'est un gars qui a fait... donc il a fait les 3 pyrivers, et à chaque fois, il a rajouté dans tous ses traitements au soufre du Prévam. Il a même mis du Prévam dans le premier traitement avec du pyrivers. Voilà. Quand vous regardez l'évolution des populations de cicadelles jusqu'au début août, ça veut dire que c'est pas du tout efficace. Là, cette parcelle, pour le coup, elle est arrachée. L'année dernière, elle a arraché. Donc, pour enfoncer le clou, le Prévam, ça marche pas sur la cicadelle de la flavescence dorée, bien que ça soit homologué. Le pyrètre de Dalmatie, donc c'est originaire. Le bassin de production, c'est le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, où on fait environ 80% de la production mondiale. Alors, entre parenthèses, il faut savoir qu'au Rwanda, ils ont coupé la moitié de la forêt où il y a les grands gorilles.
pour faire du pyrètre. Voilà, je le dis au passage. Quelques niveaux d'efficacité du pyrètre. Ça a une action de choc sur les cicadelles. Bien appliqué, ça entraîne une forte diminution des populations de cicadelles selon le niveau initial, et ça, c'est super important. Si vous êtes dans des zones avec des vignobles peu vigoureux, cépage pas trop appétant, vous allez y arriver. Si vous êtes dans des vignobles très vigoureux avec beaucoup de cicadelles, eh bien, il restera toujours un niveau résiduel de 10, 20, 30% qui va faire la différence. Ce niveau, ben, il restera, ce que je disais, toujours les cicadelles contaminantes. Le nombre d'applications, ben, ça dépend de l'arrêté préfectoral. Et en AB, c'est les 3 applications, ben, elles doivent être positionnées au stade larvaire. Ça ne marche pas sur des adultes. C'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas un insecticide chimique. Enfin, conventionnel chimique. Donc, la conclusion des projets France-Agrimer de 2015 à 2016, sur 17 essais, 8 partenaires, à une seule application, vous baissez de 60%, vous avez 60% d'efficacité, 2-3 applications de 80 à 85% d'efficacité, et après, ben, la variabilité, elle va baisser en fonction du nombre d'applications et des stratégies que vous mettez en place. Comment optimiser le traitement au pyrètre? L'heure de traitement n'a pas d'influence. Éviter de traiter en période de vol des abeilles, ça c'est plutôt pour les abeilles. Hein. Lors des heures les plus chaudes aussi, il faut éviter de traiter parce qu'on a tendance plutôt à cramer, et s'il n'y a pas d'hygrométrie, un traitement n'est pas efficace. Mais sur plein de choses, c'est comme ça. La qualité de pulvérisation doit être parfaite. Le pH de la bouillie n'a pas d'influence. Et le volume d'eau non plus. Là, c'est un essai Vitinov de 2016 par rapport au pH. Là, ils ont traité avec de l'eau. Donc, mortalité après 24 heures et après 48 heures. Donc, c'est la mortalité naturelle. Mais on voit que, par contre, par rapport au pH, on a quand même 100% d'efficacité. Donc, le pH n'a pas d'impact. Le produit doit être appliqué seul. Alors, je comprends bien que quand on a beaucoup de surface, c'est compliqué. L'association avec le cuivre et le soufre, ça entraîne des brûlures. Souvent, ça vous brûle les pampres du sommet. Si vous avez la contrainte de le mélanger, le pyrètre doit toujours être incorporé en dernier. Et ça, c'est pour illustrer le propos. On a fait des comptages dans le Gard, dans les zones à gros foyers. Tout ce que vous avez là, ce sont des viticulteurs bio qui ont fait les 3 pyrivères, tout bien. Et là, vous avez des gens conventionnels. Donc on a compté de mi-juin jusqu'au début août. Et on voit que chez les gens bio, même quand ils traitent bien, on a des recontaminations très importantes. Ça, c'est dû au fait que le pyrivère, il n'a pas une persistance d'action très longue par rapport aux produits qu'on a en conventionnel, qui durent beaucoup plus longtemps. Donc, pour conclure l'intervention, c'est les facteurs cumulés qui rendent difficile la gestion de la flavescence dorée en bio. C'est la présence de foyers à proximité des parcelles, foyers de vignes ensauvagées ou de vignes plantées, de cépages très sensibles à la flavescence dorée. Madame Malambic va aborder le sujet. Des vignes très vigoureuses. On a des zones où c'est explosif et la pandémie, elle est très difficile à maîtriser. Merci.